un mois d'attente, voici enfin le numéro 2. Dans ce fascicule, toujours une petite présentation, mais c'est surtout les explications qui sont données pour le montage. C'est toujours très bien fait, très clair, avec, on n'oublie pas la position de la pièce qu'on vient de monter, au cas où on ne saurait pas. D'abord le pneu, d'excellente qualité je trouve, je suis vraiment étonné par la bonne qualité de cette gomme. Un joli beurre, bien brillant, plastique, classique. La jante, alors là c'est du métal, ça pèse 3 tonnes encore une fois. Bon, c'est un moyeu central, mais voilà. Le cardan, alors qui est composé du pivot, voilà le cardan plus exactement. Le pivot, des petites pièces qui pourraient ressembler aux billettes. Une petite rondelle et les vis, toujours d'aussi piètre qualité. La jante, un détail, donc moyeu central, mais c'est pas très grave. Mais de bonne facture, encore une fois. Le montage, bon là avec mes grosses mimines, c'est pas toujours évident de placer les deux petites biellettes. Bon, ça se fait quand même assez facilement. Ensuite, bon, c'est pour montrer ce qu'il ne faut pas faire, c'est dans l'autre sens évidemment. J'ai commencé à y bavurer le cardan là, qui était un peu mal fini quoi, et je pense mettre une petite couche de peinture pour terminer. Alors, le montage du cardan sur le pivot. Alors là, les vis, c'est toujours très aléatoire. J'ai pris un autre tournevis que celui qui était livré par Altaïa. Ça va déjà mieux. Mais alors les vis, il faut faire très attention. Parce que si on... C'est très fragile comme pas de vis et il faut y aller avec précaution. Vous voyez que les serrages sont assez longs finalement. On a parfois l'impression que ça tourne dans du beurre, mais bon, j'ai eu de la chance. L'opération s'est relativement bien passée. Il faut éviter le maximum de jeu, même s'il faut quand même que la pièce soit mobile. Donc voilà, le jeu est très correct. Il y en a un petit peu, mais bon. De toute façon, c'est pas une voiture radiocommandée. Hein. On passe au montage du pneu. J'ai pas pris l'astuce du sèche-cheveux eau frétillante pendant quelques secondes. Attention, ça chauffe. Aïe, 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 ça brûle. Mais ça passe nickel. Ça ramollit un petit peu la gomme. Et du coup, on peut enficher la gomme dans la jante. Vous voyez que ça se fait très simplement. Et ça réchauffe les mains par ce temps froid. Voilà, le pneu monté avec les détails de sculpture. Vraiment une belle pièce. Bien lourde. On peut regretter peut-être la valve un peu petite. Les sculptures sont bien respectées. Alors, on monte le pivot sur la jante. Voilà. Bon, je vérifie que c'est bien mobile, mais pour l'instant, il n'y a pas de souci. On passe la bague. Voilà. Et ensuite, on met la grosse vis. Alors là aussi, j'ai
j'ai changé de tournevis, j'ai changé d'embout, et vous allez voir que pour arriver à un serrage optimum, ça va mettre un peu de temps. Et on a toujours peur qu'en fait le pas de vis ne soit pas assez fort et que la vis tombe dans le vide. Mais non. Surtout que le pivot est quand même en métal, donc ça s'est passé pas trop mal. Là, un premier serrage, on voit encore que c'est trop, il y a beaucoup trop de jeu là. Donc allez hop, encore un petit coup de tournevis, on serre, ça devient de plus en plus difficile à serrer. Voilà, on arrive presque à la butée, mais il y a encore un petit peu de jeu. Il faut quand même pas trop serrer déjà pour éviter de foirer le pas de vis, et ensuite parce qu'il faut que la roue tourne. Donc là, la roue elle tourne très bien. Voilà, mais il y a encore du jeu. Donc je vais encore serrer, et en fait je vais arriver jusqu'à la butée, et je pourrais pas aller plus loin sans casser quelque chose. Voilà, allez, encore, et ça y est. Là je peux plus, je suis à fond, et on voit quand même que le pivot ne bouge plus dans la jante et que la roue tourne encore correctement. Donc on va en rester là. Ensuite on place l'enjoliveur, évidemment le trou de la valve en face. C'est là qu'on se rend compte que la valve est un peu petite, c'est dommage. Et puis là vous me voyez même dans le reflet, incroyable. Voilà, une jante, une roue, la roue droite, donc avant droite évidemment. Donc voilà, c'est monté. Je finirai mon épavurage et un petit coup de peinture noir mat pour finir le tout. Mais bon, ça prend tournure, ça fait plaisir. Il n'y a plus qu'à stocker cette pièce. A bientôt pour le numéro 3. Les plus, la qualité du pneu et toujours le montage, les moins, délai de livraison, la visserie et le suivi de commande inexistant.